Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du One by One. Un jour un en cours, un jour un projet terminé, un jour un thème. Et je suis très contente d'ouvrir cette nouvelle vidéo. Bientôt les vacances pour moi, mes garçons sont partis chez leur grand-père hier. Et donc là cette semaine je suis toute seule jusqu'à jeudi, ils rentrent jeudi. Et donc du coup j'ai un peu plus de temps pour, on va dire, pour tricoter. Essayer de me reposer, ce serait bien, avant de repartir une semaine en vacances avec eux, sans mon homme et avec en plus un copain, donc genre 4 enfants avec moi, chez mes parents. Donc j'ai quand même très envie d'être en vacances, mais cette semaine, je vais vous emmener pour encore une semaine de One by One. Et ouais, j'aime bien tourner ce type de vidéo, c'est vraiment cool. Donc comme ça ne me met pas de pression et ça me permet d'avancer sur des choses petit à petit. Alors cette semaine on va commencer avec ce que je viens de vous montrer, puisque vous venez de le voir à l'instant. J'ai un objet terminé en ce lundi. Je viens de terminer mes chaussettes, cette paire de chaussettes que j'ai fait en taille 41 on va dire. Comme ceci, avec de la laine qui m'a été offerte très gentiment par l'une d'entre vous. Alors, d'ailleurs il faut que je garde l'étiquette parce que je veux la donner en fait, ou du moins la montrer à la personne à qui je vais l'offrir. Donc c'est de la opale inspirée d'un tableau de Vincent Van Gogh, qui est ce tableau là, qui est le pont sur Trinquetaille, je crois que c'est ça. Le coloris c'est 54-34 et c'est de la laine qui est fabriquée en Allemagne. Et j'aime beaucoup le coloris et je pense qu'il m'en reste pas mal. La question est, oui, parce que comme j'ai utilisé en fait j'ai utilisé pour les talons et pour les pointes une laine Fabel que j'avais, qui est un coloris neutre, parce que je trouve ça sympa et qu'en plus j'ai pu les renforcer, alors pas les pointes mais les talons je les ai renforcés en partie parce qu'il m'en restait pas assez pour renforcer sur l'intégralité des talons, mais j'ai utilisé le petit fil qui est à l'intérieur. Et là je sais pas ce que c'est, ça c'est une maille, bref. Non, tout va bien. Voilà, donc ce sont des chaussettes que j'ai tricotées sans patron. J'ai monté 60 mailles. Oui, je sais, mais parce que n'oubliez pas que je tricote très lâche. J'ai utilisé non pas mes aiguilles 1,75 mais mes aiguilles 2. J'ai fait un Alternating Lontel Castan qui est top. Je vous en ai déjà parlé, mais moi j'adore pour enfiler les chaussettes, c'est top. Je vais continuer et en plus je trouve qu'il a une belle élasticité. Ici j'ai fait 2 augmentations de chaque côté pour arriver à 64 mailles. Et j'ai déroulé, nanana. En fait quand on les plie, elles sont pas très hautes. Mais moi j'aime pas trop les chaussettes hautes. Bon, voilà. C'est pour ça que aussi j'ai pas utilisé énormément de laine. Et alors, sans faire exprès, si vous regardez bien, elles se ressemblent quand même vachement, mes 2 chaussettes. Et je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Et j'ai coupé le fil. Il y a juste le montage là est un petit peu différent. Mais vraiment on est voilà, on est sur la même répétition. C'est pas fait exprès, c'est une question de hasard. Mais du coup ça m'a permis de me caler pour les terminer. Donc c'était plutôt rigolo. Voilà, donc je viens de terminer ces chaussettes là. La laine est un petit peu sèche, je vais les bloquer et vous dire si elle s'est un peu assouplie. En fait ça me fait penser, mais je pense que c'est quasiment la même, je crois que c'est la même marque que ces chaussettes. Ah non, peut-être pas, parce que moi je porte des chaussettes tricotées là, ici, et la qualité ressemble, je sais plus ce que c'était comme laine, celle que j'ai là au pied. C'est un petit peu pareil, c'est de la laine assez sèche. Alors je vous ai pas dit, mais c'est quoi la composition? Je l'ai pas dit. 75% de laine vierge, c'est pour ça que c'est un petit peu plus rêche, et 25% de polyamide pour l'élasticité. Et ben moi j'aime bien, et je pense que cette paire de chaussettes va être utilisée pour faire de la randonnée, et ça sera parfait.
Voilà, donc j'aime beaucoup les couleurs. Franchement, je trouve le coloris très chouette. Et je vais peser tout de suite pour vous dire combien il me reste. C'est super parce qu'il me reste 51 grammes. Voilà, donc ça c'est trop cool. Moi je dis, puisque je vais avoir assez pour en faire une seconde paire. Et je sais pas combien j'ai utilisé de contrastant. Il me reste 17 grammes de contrastant. Voilà, donc très chouette. Je vais les ranger de ce pas. Et ce que je voudrais en fait avec vous, c'est tout de suite monter ma prochaine paire de bas. Parce que moi je vais être obligée d'allumer la lumière, je suis désolée, il n'y a plus de lumière, il est un peu tard. Je veux tout de suite monter une prochaine paire parce que c'est vraiment le tricot zéro cerveau. Et c'est vrai qu'en ce moment, quand je me couche le soir, je regarde un petit podcast et je tricote le temps du podcast. Alors généralement, je choisis des podcasts qui font 20 minutes avant de bouquiner. Et 20-25 minutes max. Et dans ces cas-là, je tricote mes chaussettes, comme ça elles avancent. Et elles avancent bien d'ailleurs, c'est un projet qui avance correctement. Je les toute pâle avec cette lumière. Bref. Alors, face à moi, j'ai beaucoup de choses. Alors, tout de suite. Ce sont des chaussettes que je vais tricoter pour mon fils Simon. Pour son calendrier de l'Avent. Il me reste les chaussettes de Simon à faire, mon aîné, qui fait du 40... Combien? 42, 43. Alors, je lui ai fait essayer celle-là pour savoir si ça lui allait. Alors, en longueur, ça lui va, en fait. J'espère qu'elles ne seront pas trop longues pour la personne à qui je les offre. En revanche, là, ça lui va aussi très bien ici. Donc 64 mailles, je pense que je peux monter un peu. En fait, ce qui lui va pas, c'est le coup de pied ici. C'est un petit peu trop serré pour lui. Le tissu était vraiment comme ça sur son pied. Donc je pense que si je lui fais un patron, ça va être un patron avec un talon renforcé et un gousset. Je pense que ça lui ira mieux. Ensuite, la question est, est-ce que j'utilise un patron? J'en ai un patron moi, hein, qui est un patron tout simple, que j'ai écrit, avec un gousset. Donc à la rigueur ça peut être pas mal. Et dans ces cas-là j'utilise une laine de mon stock parce que j'en ai des sympas, je vais vous les montrer. En fait on m'a offert, celle-là j'aime beaucoup. Vraiment c'est très joli. Il y a celle-là qui est extrêmement douce, j'avais envie de l'essayer. Mais en fait je ne sais pas quel va être le rendu. Peut-être ça pourrait être sympa. Et sinon j'ai celle-là qui doit faire des rayures je pense. Qui est aussi assez douce. Celle-là est plus rêche, on est sur de l'opale aussi. Et celle-là, en fait, ça doit pas être de la laine vierge, c'est du mérino. Et là, c'est quoi? Tintin. De la laine vierge, là, mais elle est plus douce, celle-là. Donc, soit je pars sur un truc tout simple, et comme ça, c'est zéro cerveau. Je pense que pour Simon, ça, je ne vois pas trop avec ces couleurs-là. Soit je lui fais un patron de chaussettes, parce qu'en fait, il a vu un patron de chaussettes qui lui plaît, je vous le mets là. Et il y a un, comment ça s'appelle? C'est pas de l'intarsia, enfin en fait le patron est coupé en deux. Et en fait je me dis que je pourrais très bien le... Alors dans ces cas-là, je vais pas prendre des couleurs comme ça. Mais je sais qu'il lui plaît beaucoup ce patron. Le problème c'est que je crois qu'on... Enfin je vois pas comment je peux faire un gousset en fait avec ça. En même temps si je pourrais... Oh, ça risque d'être compliqué quand même. Non. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être compliqué avec un gousset? Je ne sais pas. Sinon, bah, je lui fais un patron tout simple. Et j'utilise une laine comme ça. Ça, c'est Christmas. Ça peut être sympa. Le set de Noël, ça lui plairait peut-être. Ça, c'est plus simple. Plus sobre. De toute façon, l'année prochaine, je vais lui en faire d'autres. Donc je pense que des chaussettes de Noël, ça pourrait lui plaire. Et dans ces cas-là, il me faudrait un contrastant. En contrastant, j'ai ça. Mais en fait, non, je pense que je vais prendre du vert. Si je lui fais une paire de chaussettes de Noël, je peux lui prendre du vert comme ça. Ah, sinon, j'ai ma laine. J'ai tout ça d'ailleurs qu'il faut que je range ailleurs parce que vous voyez bien que ça passe plus. Donc d'ailleurs, je pense qu'on va faire ça. Je vais ranger. Je reviens tout de suite. Bon, j'ai décidé de lui monter
des chaussettes de Noël. Je pense qu'il va être content d'avoir ça dans son calendrier de l'Avent. Et en contrastant quelque chose d'assez neutre pour qu'il puisse les mettre, je vais peut-être utiliser ce patron. Je vais regarder en fait comment est-ce qu'il est monté, sinon je ferai mon patron et je vais me caler. 64 mailles. 64 mailles, ça peut être pas mal si on a le gousset. À mon avis, ça peut être bien. Parce qu'en fait, le gousset permet d'avoir un peu plus d'amplitude à cet endroit-là. Vous voyez? Donc je pense que ça peut être sympa. Je pense que je vais faire ça. Et dans ces cas-là, je reste sur mes aiguilles 2. Donc c'est ça. On va commencer par monter les mailles. En fait, je ne vous ai pas montré. Voilà l'intérieur de mes restes de fil à chaussettes. Et c'est très joli. Ça me donne envie de tricoter des chaussettes. Donc je vais monter ça avec vous là. Et puis tout simplement, je pense que je vais faire la même technique. C'est-à-dire que je trouvais que quand il essayait, c'était bien. Je vais lui monter 60 mailles. Et ensuite continuer en augmentant, en mettant plus de mailles en fait. Et puis on va voir ce que ça va donner. Elle est douce, hein. C'est le fait qu'il y ait que ce soit du mérino, je la trouve douce. Et voilà, donc je vous laisse là, on se laisse avec quelques images de ce montage de chaussettes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer un encours, et pourtant je viens d'en terminer un, mais il est parti déjà au blocage. Je pense que vous savez, je pense que vous avez une idée de l'encours terminé, et je suis joie. Bref, je vais vous montrer une fois qu'il sera terminé. Je vais juste changer la température de couleur, je trouve ça un peu... Ça manque un peu de couleur, quoi. J'ai l'air crevée. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un livre que j'adore. Ah oui, alors juste, je porte mon châle Mipi, qui est un patron que j'ai créé l'année dernière, qui est un châle en 2001, avec plein de restes de fil que j'adore. Et je suis trop contente de pouvoir le porter maintenant que je vous ai montré les patrons dans la dernière vidéo. Alors ici, je vais vous parler de ce livre-là que j'ai commandé sur Laine & Tricot lors de ma dernière commande professionnelle.
Donc voilà. Donc là, je me suis dit, je vais rajouter ce livre parce que dedans, il n'y a que des pépites et j'ai envie de tout faire. Donc je voulais le feuilleter avec vous. Donc Urban Knit, c'est un livre qui est publié chez Cozy Publishing et qui comporte des patrons de la designer Lini Oimela. Voilà, donc c'est un livre relié, très beau, cartonné. Voilà, donc c'est un livre en anglais. Je vous mettrai le prix ici. Je ne me souviens plus trop, mais aux alentours de 20, on doit être un peu plus au-delà de 20 €. Il est sorti en 2020. Et notre Lini, moi que je suis aussi sur Ravelry, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la connais, enfin je la connais pas personnellement, mais je connais ses créations et j'aime beaucoup. Elle a fait le design des patrons, elle a écrit les patrons et c'est elle qui a fait ses photos. Et ses photos sont extrêmement belles. Donc c'est cette jolie dame. Lini Oi, voilà, en fait c'est comme ça qu'on la connaît nous. Et alors que son nom complet c'est Oimela. Vous pouvez trouver tous ces patrons sur Instagram avec le hashtag Lini Oi Design. Je vous le mettrai ici si vous voulez aller voir un petit peu tout ce qu'elle fait. Donc elle a organisé son livre en couleurs. Donc on va avoir les gris, les bruns, les pastels et les verts et bleus. Donc je vais vous montrer, donc son livre comporte au départ, comme tous les livres, un petit peu des techniques spéciales. Elle explique comment il faut faire. Mais ça dure vraiment que quelques pages. Et ensuite on commence avec les gris. J'adore, en fait ce livre est une splendeur. J'arrête pas de le feuilleter depuis que je l'ai acheté, je le trouve trop beau. Et elle présente des patrons, vous allez voir, c'est vraiment des basiques, mais qui mettent vraiment en valeur le travail de teinture des teinturiers que nous sommes. Donc on a le pull Valou, je sais pas comment ça se prononce. Elle est quoi? Elle est finlandaise, Lini? Je vous mettrai ici, mais je pense qu'elle est peut-être finlandaise. Le Valou Sweater, qui est une sorte de boxy. Hein. On est sur une forme boxy. Je sais pas si... je vais regarder s'il y a un dessin technique, mais sans trop vous montrer, je crois pas. Non, il n'y a pas de dessin technique. Mais vraiment, il ressemble au boxy dans sa construction. C'est vraiment un basique. Moi, ce que j'aime bien, c'est les finitions en I-cord ici. Et là, il y a un petit détail sur le haut des manches. Moi, j'en ai un boxy et c'est vrai que c'est super, quoi. L'encolure est beaucoup plus large. Il est vraiment très large. Mais quand je le vois, je me dis qu'il plairait bien à ma soeur. Faudrait que je lui montre. Je vous montre le dos. Donc, c'est vraiment un pull en fingering très large. Il y a pas mal de bonnets avec des formes assez modernes. Je les ai montrés à mon fils Simon parce que j'avais envie de lui tricoter un bonnet un peu comme ça, un petit peu les bonnets des skateurs en fait. Et je le trouve vraiment, vraiment sympa. Je trouve que pour les jeunes, je trouve ça trop cool. J'aime bien. Bon, il est tout simple, hein, mais il me plaît bien. Il y a une paire de chaussettes ici, toute simple, que j'aime bien. Ça ressemble à mon patron un petit peu. Sauf que moi, c'est des eyelets, des jetés. Et là, c'est plus des mailles pincées. C'est très mignon. Ensuite, on a... J'aime beaucoup ces ambiances. Je vous montre quand même les... Voilà, j'aime beaucoup les ambiances qu'elle apporte dans ces images. Il y a vraiment... On sent qu'elle aime ça. Ce pull aussi, je l'aime beaucoup. Il a l'air simple comme ça, mais je vous l'approche. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails. Vous voyez sur les manches, les côtes, dans le dos là, je trouve ça super mignon. Je vais essayer de voir si on l'a de face. Ouais, on l'a de face. Il est tout simple de face, mais les détails sont dans le dos. Et je trouve ça très très sympa. C'est aussi de la fingering. Elle a utilisé de la Hedgehog Fibers. Voilà, donc celui-ci me plaît bien. J'aime beaucoup ce châle aussi. Enfin, en fait, j'aime tous les patrons. Hein. Le châle Soula, qui est tout à fait envisageable pour un homme. Je le verrais bien pour mon homme. Il faudrait que je vois. Je le trouve assez beau. Il y a juste des ambiances comme ça. Superbe. Encore une paire de chaussettes. Elles sont aussi très jolies. Beaucoup plus travaillées, mais vraiment les toe low.
Ok, inspiré de la ville d'Helsinki. Un bonnet aussi très sympa dans un fil plus épais. C'est le Chimo. Un châle superbe, superbe. Il est superbe ce châle. Luotsi. Tout un jeu de texture. Un basique, vraiment très 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 beau. Je regarde juste en quelle laine il est tricoté. Elle le tricote en 3,5. Elle met de la single 366 mètres pour 100 grammes avec un fil mohair. Il est vraiment très très beau ce châle. Hop. On passe à la page des pastels. Je vais vous donner envie de l'acheter, hein, c'est clair. On a le pull Urma, qui est un pull en mohair, si je dis pas de bêtises. Seulement en mohair. Avec 2 brins de mohair. Je vais vous montrer quelques détails. Il est très joli. Ah là, on le voit bien là. Il y a une construction en raglan assez large. Ce qui est intéressant, c'est ici, là, elle a fait comme des pinces. Et vous voyez, le raglan est assez large sur les épaules. Et ça, c'est très féminin. J'aime bien. Il est très chouette. Des chaussettes. Très texturées avec des torsades. Très très belles. Je les aime beaucoup. Et voilà la bête. Mais je vais vous montrer après. Il y a un gilet qui est très beau. En fait, je cherche un gilet depuis un petit moment. Je vais vous en parler. Il y a encore une paire de chaussettes. Les chaussettes Listy qui sont aussi très mignonnes. En rose comme ça. C'est superbe. Une petite ambiance là comme ça. Elle fait de très belles photos. Voilà, je vais continuer. Il y a ce pull. Je pense que c'est fingering plus mohair, vu là. Laberinto. Fingering plus mohair, ouais, c'est ça, ça se voit. Un petit détail sur ses manches superbes. Bon. Il est très beau. Et alors, il y a des grilles là. Waouh. Ok. Pas l'air simple à faire. Les brins. Alors, les brins, on a un col en brioche. Ah, voilà. Le gilet Silly. Et alors, ce gilet, je le trouve très, très, très beau. J'ai très envie de le faire. Et je vais juste vous le montrer. En fait, moi, je l'ai vu. Alors, c'est rare que j'ai envie de quelque chose de rose. Mais je l'ai vu ici, dans ce coloris. D'ailleurs, j'ai mis un marque-page. Parce qu'il y a un petit marque-page, en fait. Comme ça. En ruban. Et donc, je le trouve très, très beau dans cette couleur. Donc, c'est un rose gris. Je l'aime beaucoup. Même presque violet. Hein. On est presque sur le violet. Et donc, ce gilet qui s'appelle, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit mais je ne me souviens plus. C'est le gilet Silly. C'est une grosse veste, tout en côte. Et elle a utilisé de la déca. C'est ça, c'est de la déca. Et en fait, elle met plusieurs propositions parce qu'on peut le faire en... On peut le faire avec fingering plus mohair. C'est ça en fait. Ou déca. Enfin, vous pouvez le faire en fait à partir du moment où vous avez l'échantillon correct. Alors, en fait, j'aimerais beaucoup me faire une veste comme ça l'année prochaine, je pense. Et depuis, je cherche le patron parfait. Mais c'est pas évident. Et je pense que là, je l'ai trouvé, je l'aime beaucoup. J'adore les côtes. C'est pour ça. Et en fait, j'avais vu vous savez, le long cardigan de Petite Knit. Et d'ailleurs, je l'ai comme patron. Mais plus je le vois, et plus je me dis qu'il est beaucoup trop large, beaucoup trop... Ah non, il n'est pas beaucoup trop large. Il est beaucoup trop long. Bon, je peux le raccourcir, hein, vous me direz. Mais surtout, beaucoup trop ouvert sur les épaules. Et j'ai pas envie de modifier le patron. Et là, je trouve que la forme de ce gilet
est juste parfaite avec ses grosses poches là. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Il manque presque une capuche en fait. Et j'ai un patron fil d'art qui date d'il y a super longtemps, faudrait que je vous le montre à l'occasion, qui présente comme ça une veste que j'aime beaucoup avec une capuche. Et je ne sais pas trop. En fait, ce que j'aime là, c'est que je pourrais la faire dans une couleur tout à fait... Enfin, la couleur lavande me plaît beaucoup là. Il faudrait que je la teigne et que je le fasse dans mes laines. Allez, on continue. Les chaussettes. Si je retrouve ce patron fil d'art, je vous le montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Parce que c'est vraiment une veste que je trouve trop jolie. Mais je vous l'ai déjà peut-être montré. Hein. Un bonnet en mohair. Il y a beaucoup de bonnets, de chaussettes et des grosses pièces. Des mitaines. Toutes simples. Mais alors moi, c'est le patron que j'aime le moins. Je le trouve pas très intéressante. Ce pull est très beau aussi. Ce pull est très beau avec un gros col roulé et une texture en haut. Avec, ce sont des torsades. Je vais essayer de vous le montrer sans vous montrer les explications. Ouais, il est très joli aussi. Mais j'ai déjà un pull que je me suis fait comme ça, sans les torsades, mais donc c'est pas la peine que je me refasse ça. Et on termine avec l'ambiance vert et bleu. C'est dommage, cette photo est coupée en plein milieu, mais bon, c'est pas très grave. Les chaussettes Pissarra me plaisent beaucoup. J'ai l'impression qu'elles sont tricotées en déca. Ouais. Et ça, c'est sympa, parce qu'en plus, moi, j'ai un fil déca avec du nylon dans ma boutique. Et donc, ça me donne envie de tester ce patron. Je le ferai, certainement. Je le trouve très joli. Pour le moment, j'ai pas trop de couleurs dans cette base parce que c'est pas une base qui se vend beaucoup, mais j'aimerais bien en faire d'autres. Voilà, donc je vais voir. Et ça, c'est le bonnet Uvila. Celui-là me plaît beaucoup. C'est celui-là que j'aimerais faire à mon fils. Qui est un mélange, je dirais, de déca. C'est de la Cascade 220 qu'elle utilise et du mohair. Ouais, c'est de la déca plus du mohair. Je le trouve très joli. Et pour terminer, un châle. Tout simple, en texture bicolore, avec un effet un peu bohème, avec des franges et une petite pampille. Tout joli. Et encore une paire de chaussettes en déca. Il y a deux paires de chaussettes en déca. Je trouve qu'on voit pas très bien le motif sur ces photos-là. Mais bon, c'est pas très grave. Et à la fin, elle a mis tous les noms de ses testeurs. Et ça, je trouve ça super sympa. Parce que c'est vrai que les patrons se font grâce aussi aux tests. Donc, elle l'a fait pendant la crise de Covid. J'ai l'impression... Alors, je ne l'ai pas vu passer ce livre dans les podcasts. Et je le trouve tellement beau. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Il est disponible donc sur Laine et Tricot. Et vous avez vu un peu de ses beautés dedans. Donc c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et je les mets là en fait parce qu'il faut que je photographie, que je fasse des captures d'écran pour les mettre ensuite dans mon drive avec mes patrons, dans ma patron tech, pour pouvoir ensuite aller piocher dedans. Mais j'aime vraiment énormément. Voilà. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Demain, je viendrai vous montrer peut-être un peu de crochet. Peut-être, je ne sais pas encore en fait ce que je vais vous montrer demain, on verra bien. Et puis voilà, donc à demain, à tout de suite. Hello du mercredi, il est 17h41, j'ai pas vu l'après-midi passer. Je devais faire du crochet, j'ai pas eu du tout le temps. Donc je me suis dit que là, j'allais me poser avec ma petite tisane. Et puis vous montrer en fait sur quoi j'ai travaillé, qui est en fait mon principal en cours parce que j'aimerais bien le terminer d'ici la fin de la semaine. Alors je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est le Vicious Circle de Maxime Cyr, qui est un col 2 tours. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Je sais que depuis que je l'ai montré, il y a des personnes qui m'envoient des petits commentaires pour me dire qu'ils aimeraient bien le faire et qui trouvent que c'est vrai que c'est une belle pièce pour offrir à un homme. Franchement, oui, c'est long, mais allez-y. Même si ça se tricote avec des aiguilles... Je suis en quoi d'ailleurs?
Je suis en Chiago 4 mm. Je crois qu'il indique des 4 mm, donc moi j'ai suivi. Il indique 500 mètres de la couleur principale. Et c'est la question qu'on m'a posée. Écoutez, je sais pas. J'arrive bientôt, voilà où j'en suis. Je suis sur la seconde section, je le plie en fait pour voir où j'en suis. Je pense que je vais faire 2-3 répétitions encore et après ce sera bon. Après je vais faire les côtes. Et on va voir sur les côtes de combien j'ai besoin. J'espère. En fait, le truc, c'est que j'espère que j'aurai pas besoin d'un 3e écheveau. Mais dans ce cas-là, si c'est le cas, je ferai avec celui-là. Parce qu'il n'y a pas moyen que je rachète un écheveau juste pour faire les côtes. On est bien d'accord. Voilà. Donc là, je suis sur la seconde section, qui est une section avec des mailles glissées, que je tricote dans la très très belle laine de Yarn by Simone, qui a du cachemire dedans, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Et c'est extrêmement doux. C'est vraiment une jolie pièce que je suis en train de faire pour un homme. Et voilà, j'en suis presque au bout, hein, franchement. Quand je le plie, en plus, je sens qu'il va s'allonger. C'est une matière qui s'allonge pas mal. Je pense que je vais le répéter encore 2 fois, là. Et je vais faire je vais défaire le rang de montage et je vais faire le grafting parce que... En fait, si je le plie en 2, on est pas mal déjà. Voilà, donc c'est ce que je m'apprête à faire en mangeant mon petit gâteau. Ce soir, on va au cinéma normalement, sauf changement de programme. Et voilà, tout ce que je voulais dire. En fait, je suis en plein préparatif du Ch'ti Bazar. Le Ch'ti Bazar, je vous mets les dates ici. Ça a lieu le week-end du 11 novembre. C'est le 12 et le 13 à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Et j'y serai en fait accompagnée de mon fils Simon. J'ai réservé l'hôtel. Et j'ai très très hâte, mais ça se prépare, hein. Un salon comme ça, c'est quand même du taf. Donc je suis en plein préparatif. J'ai fini toutes mes teintures, surtout que la semaine prochaine, je vous ai dit, mais je pars en vacances. Et en fait, je voudrais que tout soit calé avant, pour être zen après et avoir plus que les derniers préparatifs à faire quand je rentre. Et partir en vacances zen. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc là, j'ai pas mal de taf. J'ai fini toute la mise en écheveau cet après-midi. Oh, je me suis pris la tête avec un écheveau qui m'a pris une demi-heure. Je vous montrerai peut-être. J'ai fait ce dont je vous avais parlé. J'ai fait des kits pour faire les chaussettes que je vais vous montrer aussi à l'occasion. Qui est un patron de chaussettes de Noël. Je sais plus comment il s'appelle. Que j'ai tricoté l'année dernière. Et il y a un autre patron qui est sorti après. Je vous mettrai peut-être les photos quand je vous parle. Et en fait, j'ai fait des kits pour faire, donc avec 50 grammes de couleur de Merino Nylon Stellina, plus le coloris True Blood en 25 grammes, plus le coloris Christmas Tree en 25 grammes. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça, de vous proposer ça sur le salon. Donc pour celles qui viendront, ce sera disponible. Et de toute façon, je ferai une communication dessus. J'en ai pas fait beaucoup parce que je sais pas trop si ça a marché ou non. Mais sachez que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le commander. Je le ferai après. Ça peut être sympa pour se faire des chaussettes de Noël. Moi j'avais adoré celles que j'avais tricotées l'année dernière. Donc je vais retourner à mon Vicious Circle. Ensuite, avec un Kitchener Stitch, il faut qu'on fasse le remaillage. Et après je vais remonter les mailles. Je pense pas que j'aurai trop le temps. Mais on va voir. Donc peut-être que ce sera un projet terminé en fin de semaine. On va voir.
Hello du jeudi. J'espère que vous allez bien. J'avais prévu de vous montrer du crochet, mais j'en ai pas fait. Encore. En revanche, je me suis dit, peut-être que je peux vous montrer un projet terminé. J'ai rentré les fils, en fait, je viens de faire ça, là. J'avais pas énormément de fils à rentrer. Merci la méthode de je rentre mes fils au fur et à mesure, en fait. C'est donc la méthode que j'ai découvert par Steven West. Mais il y a une personne qui m'a fait une remarque, et ça ne m'étonne pas, hein. C'est-à-dire que c'est une méthode qui existe depuis très longtemps, et donc c'est pas Steven West qui a inventé la méthode. En revanche, c'est comme ça que je l'ai trouvée. Donc c'est comme ça que je l'ai apprise grâce à Steven. Donc voilà. Je peux la remettre si vous voulez en dessous. Ce qui fait que même pour mon jacquard, j'ai rentré, allez on va dire, à l'aiguille, hein, j'ai rentré 8 à 10 fils, pas plus. Et pourtant, il y a du taf. Ok, alors allons-y. Vous voulez que je l'essaie, hein? Regardez, il est fini, le corps est fini. Les 2 manches sont terminées. Il est fini mon pull, et j'ai fini à temps mon pull, et je l'ai tricoté en, je sais pas combien, mais 21 jours. Alors, quand je l'enfile, c'est un peu serré, mais du coup, ça fait des manches proches de mon poignet, donc ça c'est bien. La première fois que je l'ai essayé, il n'était pas bloqué. J'ai encore des fils à rentrer là. Mais je suis pas sûre de les rentrer parce que j'aime bien quand il reste un fil. Alors là, c'est serré. Et vous allez voir pourquoi. Quand je l'ai essayé la dernière fois, il n'était pas sur un... Il faut vraiment que je le place bien en fait. Parce que il remonte sinon. Attendez, je vais enlever ma chaise. Voilà. Et ce qui pose problème là, c'est ça. Parce que mon yoke descend assez bas. C'est la première remarque que je me suis fait. Alors, il est un petit peu court. Mais franchement, ça va. Je vais vous dire après. Il faut que je le place, quoi. Voilà. Quand je l'ai placé, franchement, il est plutôt mignon. En revanche, si je lève les bras... je ris, hein. Si je lève les bras, c'est pas ça. Alors, ce que je peux faire... Les manches sont assez longues alors que sur elles, non. Il faut dire que moi, j'ai les bras courts. Ce que j'ai vu qui marchait assez bien, c'est si je rentre le col. Là, du coup, il se place mieux. Et je suis plus à l'aise dans mes mouvements. Vous voyez, mais bon, ça plisse un peu. Donc, en fait, il est sympa. C'est pas un pull que je vais pouvoir mettre souvent. Soyons objectifs. Le yoke est trop profond pour moi. Mais le yoke est splendide. Le yoke est splendide. Je ne peux pas dire le contraire. Mais les emmanchures sont trop basses. Et surtout, elles sont trop serrées. Voilà. Il y a trop de tissu là. Mais bon, pour Halloween, on est quand même sur quelque chose de joli. Donc, sur les manches, j'ai suivi ces indications et je me retrouve avec des manches qui sont pile poil à ma taille. Je vous dis, j'ai les bras pas très très longs. Elle doit être plus grande que moi. Voilà, j'ai choisi des couleurs de ma boutique. Il y a, donc c'est de la Merino Superwash, et alors, trop bien parce que vous le sentez pas, mais elle a gonflé. Et en fait, je suis super contente du rendu sur le jacquard. J'avais un petit peu peur que ce soit pas régulier, et je trouve que le rendu est très beau sur le jacquard. Je vais essayer de... Il y a beaucoup de lumière, donc c'est pas évident. Le rendu est très très joli sur le jacquard. Ma laine a bien gonflé, elle a pris sa place. Et c'est très joli, je suis super contente. Donc les coloris pour le naturel, c'est Nuts. Ici, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Je vais baisser. Voilà, là on a le coloris Nuts. Qui est un naturel avec des speckles. Voilà. Hop.
en vert, ici, c'est pistachio. Et en gris foncé, c'est Dirrog. Je vous mettrai les liens si vous voulez. De toute façon, là, il n'y a pas trop de stock en ce moment parce que je travaille pour le Ch'ti Bazar qui va avoir lieu en novembre. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas trop de stock en boutique. Mais la précommande va refonctionner rapidement. Pour le moment, elle est en stand-by parce que je vais me prendre une semaine de congé. Mais d'ici, on va dire 10 jours, vous pouvez me recommander des laines dans ces coloris. C'est pas un problème. Voilà. J'ai utilisé deux écheveaux complets de nuts. Ma base Super Wash, elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Si je dis pas de bêtises, mais c'est ça. Et pour les autres, je sais plus combien j'ai utilisé, mais du coup, j'étais arrivée à une certaine longueur pour le corps, parce que j'ai fait d'abord les manches, vous vous souvenez. Donc j'étais arrivée à une certaine longueur pour le corps, et j'étais pas, elle préconise genre 30 cm. Hein. J'étais, je sais pas combien j'étais, je me rends pas compte, 22 cm. Et donc là, j'ai décidé de reprendre les couleurs, de me refaire un petit tour, de côte bicolore. Ça fait mal aux mains. Franchement, j'avais mal aux mains à la fin, mais le rendu est vraiment très très joli. Je trouve que c'est vraiment clean. Et à la fin, j'ai refait, comme pour les manches et pour l'encolure, j'ai refait le rabat seulement en pistachio. J'arrive pas. Voilà, alors j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est joli, mais je trouve qu'il a quand même des petits problèmes. Notamment, je trouve que pour un patron à ce prix-là, je crois qu'il est environ à 14 ou 15 €, je trouve qu'on n'est vraiment pas tenu par la main. Vraiment pas. Et certes, il y a beaucoup de grilles avec beaucoup de taille. Mais moi, j'ai été un petit peu embêtée de voir qu'il n'y avait pas forcément de conseils pour la profondeur, pour le fait d'utiliser sa laine de façon intelligente. Et enfin voilà, je sais pas, je trouve que il n'y a pas beaucoup d'aide. Je trouve ça un peu dommage pour le prix, parce que c'est quand même très très cher. Hein. Enfin, je veux dire, moi, mes patrons, je les vends au maximum à 9 €. Avec des pinces poitrine, des adaptations pour pas mal de choses. Là, il y a zéro. En même temps, bon, c'est des grilles de jacquard, c'est compliqué en yoke. Mais après, le dessin, il est très très beau. Mais par exemple, il pourrait expliquer comment faire pour avoir un jacquard plus souple, donner des tips pour avoir un jacquard souple, notamment en bas là, et ne pas se retrouver comme moi. Et pourtant, je vous assure que je suis quand même pas mal. Enfin, je suis pas coincée dedans, mais vu le yoke. Et alors, je suis allée voir, parce qu'en fait, je me suis dit, si ça se trouve, c'est moi, c'est mon échantillon, ou je sais pas quoi. Mais finalement, je suis allée voir les autres projets, et je vous mettrai peut-être quelques photos. Vous allez voir que je suis pas la seule dans ce cas. Et voilà. Mais bon, quand même, je suis quand même contente. Je vais le mettre. Je le trouve trop canon, le yoke qui est vraiment superbe. Alors je me dis aussi, oui, parce que moi, j'ai pas beaucoup de poitrine. Hein. C'est clair, j'ai pas beaucoup de poitrine. Heureusement, parce que déjà que j'ai du mal avec les manches ici. Enfin, concrètement, il faudrait que ça arrive comme ça. Mais avec la profondeur du dessin, enfin, je veux dire... Alors, à un moment, j'ai pensé à carrément enlever ça et à faire une couture, vous voyez, pour que le yoke, en fait, descende moins, quoi. Mais bon, je pense que non. J'ai la flemme. Et je trouve comme pièce, il est quand même joli. Après, le jour où je le mets, je vais éviter de faire des trucs comme ça, de mettre un manteau. Puis voilà, je le remets en place, c'est pas très très grave. Je trouve quand même joli, puis je le mettrai en fait, je le mettrai avec un pantalon taille haute que ma mère m'a donné et qui est très beau. Et il est noir et je pense que ça peut être vraiment classe. En plus, c'est un pantalon, c'est marrant parce qu'il est un peu en lainage, je vous le montrerai si vous voulez. Enfin, il n'est pas en lainage, c'est du jersey quoi, noir. Et il est très droit, voire pas de def, et je trouve que l'effet est plutôt
plutôt chouette. Donc voilà. Donc là, il faudrait que je fasse les photos, je sais pas quand, pour pouvoir participer au Halloween de Mimi et Laurie, je crois, ça s'appelle. Donc je vais le faire, mais je suis quand même contente du résultat. Ouais, franchement, je suis quand même contente du résultat. Et peut-être que aussi, le fait de le porter, il va vivre un peu aussi. J'ai bien chaud, hein. Par contre, j'ai chaud avec. Forcément, parce que c'est un jacquard à 3 couleurs. Donc, forcément, ça tient chaud. Mais ouais, il est plutôt canon. Après, c'est pas une pièce qu'on met comme on met un pull basique, quoi. Hein, là, c'est... Et j'aime beaucoup mon choix de couleur. Je suis contente de voir tricoter le Coloris Nuts. Et ouais, enfin, les détails de ce jacquard. Je vous l'ai montré un petit peu sur l'envers quand j'ai rentré les fils. Mais j'ai trouvé qu'il était beau aussi sur l'envers. Et comme ça, vous allez voir comment j'ai alterné tout ça. Je vais vous montrer sur l'envers. Voilà, on devine. Et comme ça, vous voyez que il y a des endroits quand même où, vous voyez, c'est long, hein. Faut pas que je mette les doigts dedans. Et alors, je l'ai mis sur l'envers quand je l'ai fait sécher sur mon lit. Et mon chat, il est venu patouner dessus. Hier soir, quand je suis arrivée, je me suis dit, ah, elle fait au secours. Et non, il n'y avait rien qui était coupé. J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance. Mais voilà, il y a quand même des endroits où c'est... Il y a quand même des fils assez longs. Mais ouais, parce que j'ai pas fait à chaque fois. Et bon, bah, vous voyez là, il y en a un où j'ai zappé de le croiser. Parfois, wow, celui-là. Mais celui-là, il pose pas de problème. Celui-là, il est très long. Mais voilà. Et puis, il y a des moments où j'ai croisé toujours au même endroit. Donc, ça fait des petites lignes comme ça. C'est assez joli, je trouve. Je vais le porter sur l'envers. Pourquoi? En plus, l'encolure aussi, elle est jolie sur l'envers. Donc là, il n'y a que 2 couleurs. C'est bien élastique quand il n'y a que 2 couleurs. Mais ouais, vous voyez, enfin, si je vous montre, en fait, là, on est bien. Puis là, on est bien, en fait, hein, mais c'est juste... En fait, le vrai problème, c'est la hauteur du yoke. Alors, je vais quand même vérifier, je pense, mon échantillon. Voir si j'ai le même échantillon qu'elle. Je vais le faire tout de suite, tiens, je vais le mesurer direct. Il faut que je retrouve le patron. Et 30 en largeur. Donc, en largeur, je suis bonne. En hauteur, je suis pas bonne. Alors, attends, en hauteur. Elle propose 34. Ça veut dire qu'effectivement, son yoke, il est moins profond que le mien. Donc le problème, il vient pas forcément de son... Donc ça veut dire qu'effectivement, je pense qu'il n'est pas censé arriver si bas. Voilà, donc voilà. Après, c'est sûr que la superwash a la tendance à s'allonger. Donc c'est peut-être ça aussi le souci. Mais bon. Allez, je lui en veux pas. Mais je vais le mettre. Hein. Ça, c'est sûr que je vais le mettre. On va bien s'aimer tous les deux. Voilà, mon Little Scorpion et moi. Donc je ne vous l'ai pas rappelé, mais je vous le dis quand même, c'est le Little Scorpion de Courtney Little. Et je sais pas si je me ferai un maquillage comme ça, mais je trouve ça cool. Voilà, ça serait sympa quand même de faire un petit maquillage. Voilà, mon projet terminé. Donc là, il faut que je rentre les fils. Alors il y a 2 chaussettes qui ont les fils rentrés. Et donc il faut que je rentre les fils de ces 2-là. Et puis ce sera bon, j'aurai rentré tous mes fils. Demain je le porte, comme ça je ferai les photos. Je demanderai au garçon de me prendre en photo. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour d'autres projets. Et peut-être que je vous partagerai des petits coups de cœur demain aussi. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait. Donc bisous, à plus tard.
plus samedi, je suis en vacances. Ok, je suis en vacances, mais avant de partir en vacances, j'aimerais bien faire le montage de cette vidéo et vous montrer deux petites choses terminées. En fait, c'est un peu la semaine des projets terminés. Je pense, parce que là, il y a mon pull scorpion, les chaussettes, qui sont mon pull scorpion, les chaussettes. Et là, je vais vous montrer le col. Alors, il n'est pas tout à fait sec, donc il faut que je le fasse encore sécher. Puis les fils ne sont pas encore rentrés, mais j'ai fini le col. Le col Vicious Circle. Il est vraiment pas assez sec, donc mais je pourrais pas vous le montrer plus que ça. Voilà, donc il est comme ça. Voilà. Donc on a un côté avec deux couleurs, un jeu de mosaïque. Sur l'envers, ça donne ça. Donc un jeu de mosaïque avec deux couleurs. Donc moi j'ai utilisé un fil single Zakami. Je vais vous dire quelle est la composition parce que j'ai mon carnet qui est là. Il est où le Vicious Circle? Je pense qu'il est pas là. Attendez. Voilà, il est là. Donc j'ai utilisé le fil Zakami, qui est un fil que j'ai acheté sur une boutique anglaise. Et donc là c'est le coloris Nosferatu et c'est 100% superwash fine merino single 100 grammes 220 mètres. Donc c'est de la DK et je l'ai combiné avec, donc là j'avais un écheveau et je l'ai combiné avec de la Yarn by Simone ici dans sa qualité merino soie yak en DK. 212 mètres pour 100 grammes en coloris Only Black. C'est un col que j'ai commencé à tricoter en septembre et que j'ai un peu avancé un peu plus rapidement pour pouvoir le terminer et puis passer à autre chose parce que c'était un peu long à tricoter. Hein. Voilà, je vais essayer de vous montrer correctement. Mais je suis contente du résultat. Vous avez certainement vu quelque chose dont il faut qu'on parle. Donc, d'abord, j'ai alterné les deux écheveaux. Quand je suis arrivée à peu près ici, donc sur ma seconde section, qui effectivement aussi est un jeu de maille glissée, la laine de Yarn by Simone est extrêmement douce. Là, je me suis retrouvée en rade de laine noire, je crois. Et donc, j'ai continué avec mon second écheveau. Voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire la première bordure. Donc la bordure, vous pensez que c'est simple à faire, mais en fait il faut relever genre 400 mailles. Alors moi j'avais un peu moins de 400 mailles, et heureusement, parce que pourtant j'ai suivi les trucs, et je trouve que la bordure n'est pas assez serrée. J'ai fait, par contre mon relevage de mailles est plutôt clean, j'ai fait un rabat normal, parce que j'ai eu peur justement que ce soit en chou-fleur, et j'ai bien fait. Et il me restait 15 grammes de fil. Il me restait, quand j'ai fini en fait le rabat, il me restait 15 grammes de fil pour faire l'autre côté. Et j'avais calculé que pour faire un rang, il me fallait 4 grammes. J'ai mesuré. Donc 4 grammes, j'avais pas de quoi faire genre mes 1, 2, 3, 4, 5 rangs plus le rang de rabat. C'était pas possible. Donc j'ai pris ma couleur contrastante pour faire le rabat, le second. Et franchement, oui. Moi je dis ok, j'allais pas racheter un autre écheveau pour faire ça, surtout que mon premier écheveau de... il est où? Mon premier écheveau là, de single DK, il m'en restait quand même pas mal. Donc là, je crois que j'ai pesé, je vais vous dire, attendez, combien j'ai utilisé. Donc le noir, il me reste donc mes 15 grammes, ici. Et je regarde sur Ravelry. Est-ce que j'ai noté? J'ai dû le noter, je pense, le projet. Alors, sur le Vicious Circle, j'ai utilisé 77 grammes de Nosferatu. C'est ça, c'est le coloris Nosferatu, c'est le bleu là. Et j'ai utilisé 185 grammes de coloris noir.
donc, qui est le Omni Black. Le Omni Black, il a de la soie et du yak, et en fait, il est noir, mais il a quand même des reflets un petit peu brun, un petit peu mordoré. C'est très très beau. C'est extrêmement doux. C'est vraiment une pièce extrêmement douce qui va être je pense, appréciée par la personne pour qui je le fais. Donc là, je vais le laisser sécher encore un peu. Je l'ai mis à plat, donc c'est bon. Je voudrais qu'il sèche aujourd'hui, que je puisse rentrer les fils aujourd'hui, ce serait cool. Ça, on pourrait passer à autre chose. Il est là. Et sinon, j'ai fini. Vous m'avez vu hier, je suis pas revenue vous parler parce qu'en fait, il était tard quand je l'ai terminé. Et donc, j'avais pas trop le temps de revenir vous voir. Mais je l'ai terminé. Mon petit bateau. Alors, celui-là, c'est une déco que j'ai faite pour mon papa, pour son calendrier de l'Avent. Bon, je pense qu'il ne regarde pas cette vidéo, donc j'espère, hein, parce que sinon il est spoilé à fond. Franchement, ça serait dommage. Je mettrai peut-être un trigger warning au début. Si t'es mon papa, ne regarde pas cette vidéo, s'il te plaît. Donc je lui ai fait, mon papa est un fanat de bateaux. J'ai pas trouvé de voilier, mais de toute façon, à mon avis, c'est compliqué de faire un voilier en crochet. Donc je lui ai fait un petit bateau de pêche, là, je le trouve trop mignon. Donc c'est un patron de Elisa Crochet qui est disponible en anglais au prix de 6,39 €. Les explications sont vraiment nickel. Et c'est assez simple à crocheter, franchement. C'est que des mailles serrées, il n'y a rien d'autre. On alterne parfois les couleurs. Vous voyez, par exemple, là, on alterne des couleurs. Mais sinon, c'est très simple. La seule difficulté, c'est le montage, je pense. Bon, alors moi, c'est pas clean, hein, vous voyez. Elle ne conseillait pas de rembourrer, mais moi, j'ai rembourré cette partie-là. J'ai pas rembourré ici. Ici, après, on rembourre pour mettre un petit niveau. Mais voilà, moi j'ai rembourré le carré aussi. J'ai utilisé un crochet 2,5 qui est... Alors, franchement, ça c'est la marque Ariel. Je sais pas si ça existe encore. Je les ai récupérés de... Je crois que c'était dans la... Comment on dit? C'est pas la couturière, vous savez, le meuble... Bref, dans celui de ma grand-mère. Comment ça? Ça a un nom. Vous allez me le dire en commentaire, hein. Je l'ai plus là. Là, bon, bref. J'ai liseuse dans la tête parce que je pense que ça se termine par euse. Bref, c'est pas grave. Et j'ai utilisé du fil Ricorumi Deka. Voilà, dans plusieurs coloris. J'ai mis les quantités sur mon projet Ravelry que je vous mets en dessous dans la barre d'infos. Bah, c'était sympa de reprendre le crochet. C'était sympa. C'est de la minutie, je trouve, mais voilà, c'est plutôt sympa. Il y a une petite porte ici. Des petits hublots. Un qui est ovale, là, qui est pas très droit chez moi, mais c'est pas grave. Une petite cheminée. Voilà. Il est très mignon. Il est très chou. Voilà, je suis contente. Je suis contente du résultat. Donc celui-là, je vais l'emballer parce qu'en fait, comme je pars demain chez mes parents, je vais descendre le calendrier de l'Avent pour mon papa. Et voilà, donc vous saurez tout. Je lui ai fait le pantalon, tout ça. Donc il a plein de trucs quand même fait main. Je verrai cet après-midi si j'ai le temps. Je voulais lui faire encore une enveloppe pour... parce qu'en fait, il a une enveloppe que je lui ai faite pour ses livres. Il aime bien protéger ses bouquins. Et en fait, je fais pas des pochettes à livres, je lui fais des enveloppes. Vous savez, avec un rabat, en fait, qu'on met sur le bouquin, comme ça. Et qui permet, en fait, il aime bien, comme ça, avoir son livre et avoir une enveloppe en simili-cuir, ou voilà. Et donc, je vais voir cet après-midi si j'ai la possibilité de lui en faire pour les grands formats. C'est ce qu'il faut que je fasse. Si j'ai pas le temps, c'est pas très grave. Je pense qu'il a ce qu'il faut. Et là, d'ailleurs, je vais aller préparer ses petites choses, finaliser les petits paquets pour lui envoyer. Voilà, alors la semaine prochaine, il n'y aura pas un jour un en cours ou un jour un projet terminé. Il y aura peut-être un vlog, si j'ai des choses à vous montrer. On va aller se balader un petit peu, donc j'aurai peut-être des petites choses à vous montrer. Je vous montrerai l'avancée de mes projets. Je vais bobiner ceci. Pas le contrastant, mais ça. Pour le tricoter avec ça.
mais on en parle la prochaine fois. Et je vais emmener, je pense, mon pull que j'ai un peu abandonné là. Comment il s'appelle d'ailleurs, qui est dans ce bouquin. Je vais l'emmener, c'est le Misty Sweater. Puisque je suis sur le corps et j'ai les manches aussi à faire. Donc ça je vais l'emmener. Faut que je regarde s'il faut que je fasse la mise en cake des derniers écheveaux. Peut-être, ça serait bien. Donc je vais faire ma mise en cake. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire le montage cet après-midi et vous la proposer pour demain dimanche. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis peut-être pas à la semaine prochaine parce que je rentre le dimanche dans l'après-midi et que j'aurai pas le temps de faire du montage, mais peut-être le lundi ou le mardi, je ne sais pas, on va voir. Peut-être est-ce que j'aurai le temps de faire le montage. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, merci pour tous vos commentaires et vos encouragements. Je voulais vous dire aussi, si vous avez des questions à me poser, je pense que ça serait sympa aussi dans ce format-là, que je prenne un jour où j'ai pas forcément un encours à vous montrer, que je vous fasse un petit FAQ. N'hésitez pas, voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bon tricot, bonne couture pour crocher, tout ce que vous voulez. Voilà, prenez votre temps, prenez le temps de vivre. Et à très bientôt. Bye bye.